La cartographie d'information, vous connaissez? De tout temps, les hommes ont utilisé la carte pour s'orienter. Mais quand on parle d'information, peut-on utiliser ce moyen pour avancer, aller plus loin? La cartographie d'information trouve son origine à l'époque d'Aristote, mais elle a pris son envol grâce aux travaux de Tony Buzan dans les années 70. C'est une méthode pour représenter sous forme de graphique des idées ou des concepts. L'information y apparaît de manière spatiale, visuelle et graphique sur un support généralement de format paysage. Ce moyen graphique nous permet d'extraire, organiser, synthétiser, comprendre et mémoriser l'information facilement. Les cartes se réalisent aussi bien avec un crayon et une feuille de papier qu'avec un logiciel prévu à cette fin. Chaque technique apportant son lot d'avantages et d'inconvénients. De nombreuses nomenclatures existent dans ce domaine. Les anglophones et même certains francophones utilisent les termes mind map et mind mapping. En réalité, il existe deux principaux types de cartes, la carte mentale et la carte conceptuelle. La carte mentale. Dans une carte mentale, on place le contenu en arborescence et on utilise le texte et le dessin afin de représenter nos idées ou concepts dans des diagrammes souvent organiques. Maintenant, regardons la carte conceptuelle, appelée à l'occasion schéma conceptuel. Avec la carte conceptuelle, on structure des concepts en les mettant en relation sous forme de schéma. Malgré le fait qu'il y ait deux types de cartes, la distinction n'est pas toujours évidente et la ligne séparant ces deux types de cartes est bien mince. Aujourd'hui, le terme le plus utilisé en cartographie d'information est carte heuristique. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Bon, la carte, on connaît. Heuristique vient du terme eurisko qui signifie en grec « je trouve ». Il existe de nombreux logiciels de cartes heuristiques sur le marché. Parmi les avantages de la carte heuristique numérique, notons sa rapidité de réalisation et sa facilité de modification tant au niveau du contenu que de sa structure. Ce type de carte nous donne la possibilité de sauvegarde, d'impression, d'exportation, de publication et de partage. Certains logiciels nous permettent également de travailler en mode collaboratif. Dans une carte numérique, on peut intégrer des images, des symboles, des objets, des liens, des vidéos, etc. On peut aussi déployer et replier les branches. En quoi une carte heuristique peut-elle être utile en classe? Pour organiser mes idées en vue de rédiger un travail, pour résumer un livre, pour réviser en vue d'un contrôle, d'un examen, pour prendre des notes, pour mémoriser des éléments ou des faits, pour apprendre une langue, pour comprendre ou faire comprendre une situation. Finalement, les cartes heuristiques, ça vous intéresse?